Voilà. Alors, nous y voilà. Quand vous avez une très haute similitude, voilà, tu peux le laisser là, très bien. Donc c'est ceci que je commente. Hein. Hop, 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 mon écran, ma souris, voilà. Donc très haute similitude, peut-être là, si on peut avoir juste ça, le temps que je descende dans les commentaires, voilà. Donc en cas de haute similitude, vous avez évidemment un très haut risque d'aggravation. Tout le monde le comprend. L'organisme est littéralement centré sur cette longueur d'onde que vous allez administrer. Il y a une sorte d'avidité de l'organisme pour se saisir de votre dynamisation, et à partir de là, de grandes choses peuvent se produire. Grande, c'est une chose, mais c'est surtout des choses terribles qui peuvent arriver. Donc, ici, vous avez un risque très important d'aggravation. Alors, dans ce cas-là, vous allez dire, il n'y a pas 50 solutions, et il va falloir absolument friser à la dose minimale. Tout ceci, vous voyez, c'est finalement une manière de répéter ce qu'on vous a appris depuis le début, c'est que vous partez du principe qu'on a affaire à des gens compétents, qui savent viser le bon remède, qui le donnent, et qui vont s'attendre en chronique à avoir une aggravation si la similitude est immense entre la dose prescrite et le patient. Dans ces conditions, les deux facteurs qui vont être influents, c'est premièrement la dynamisation et deuxièmement la dose. Donc ça va ensemble. Ça veut dire que vous allez donc faire très prudemment une toute petite dose et vous n'allez pas chercher non plus à aller trop en dynamisation. Ça ne sert à rien de violenter le patient inutilement. Vous aurez le temps de monter. Vous pouvez très bien, je vous le rappelle, prendre le risque de faire une dynamisation basse. Une dynamisation descendante, pardonnez-moi, c'est-à-dire la pharmacopolaxie descendante, parce que ce n'est pas marqué, je le rappelle, dans les tables de la loi. Donc, vous pouvez très bien l'essayer. Mais vous comprenez maintenant que cette manière de dévaler la pente, littéralement, est beaucoup plus dangereuse que de grimper gentiment, petit à petit. Souvenez-vous de la vieille devise, le marché monte pas les escaliers, il descend en prenant l'ascenseur. Et donc c'est extrêmement vite fait, c'est très casse-gueule de passer par LM5 par exemple et de descendre puis 4, puis 3, parce que votre LM5 prise d'emblée risque de vraiment faire beaucoup de remue-ménage. Dans un cas qui sera celui d'un cas chronique, qui sera déjà évolué, alors là vous allez être un petit peu ennuyé sur le choix de la dynamisation, parce que même si tout le monde ici est d'accord sur le fait qu'il faudra donner une dose minimale, pour essayer vraiment, si besoin est, une simple olfaction, eh bien, vous allez aussi réfléchir sur la présence ou pas d'un cas, comment je dirais, ancien, qui a eu le temps de produire des inflammations depuis longtemps, qui elles-mêmes ont produit des modifications de tissu. Donc là, il faudra être prudent. Et donc, bien sûr, devant ce risque ici de changement anatomique, eh bien, je vous recommande vivement, là encore, de choisir plutôt une centésimale pour démarrer gentiment le cas.